Bonjour le vlog, bonjour YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et c'est malheureusement la dernière partie de mon séjour en Angleterre. Je vais sortir avec ma famille, je vous emmène avec moi pour ces derniers jours en Angleterre, durant les petites activités qu'on va faire, les petites choses qui nous restent à faire avant de rentrer en France. On devait sortir hier le 26 décembre parce que le 26 décembre ici il y a des soldes. Du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va aller au centre commercial pour essayer de profiter un peu des soldes d'après-fête de Noël. Et voilà, c'est ça le programme d'aujourd'hui. Demain aussi on a des activités prévues. Et en plus vu que là je suis avec ma famille, donc c'est trop cool de sortir avec eux, etc. De se faire des souvenirs ici ensemble. Voilà, j'espère que vous allez apprécier la vidéo et que vous allez kiffer. À toutes. On est arrivé à Westfield Stratford. Il y a du monde, hein. Là, on est rentré à Boots. Faut voir le monde qu'il y a. C'est abusé, il n'y a pas de monde. En fait, Boots, c'est comme Sephora. Avec plein de marques. Ma soeur elle a pris des donuts. C'est 4 donuts glacés. C'est pas nature. C'est très sucré, hein. Too sweet. Too much sugar. Pull&Bear. Yeah, try on. Starface. How much? we don't speak about the price here for this one. Wow, and it's purple. Ah, Sephora. On va manger. Voilà, on a fini de manger. Je pense qu'on va rentrer, on va pas tarder à rentrer. Et voilà, mon avis sur Wingstop. Franchement c'est bon, hein. C'est très bon, c'est très bien assaisonné et tout. Donc je recommande. Je mets un 9 je dirais. Juste parce que ce que j'ai pris c'était petit un peu par rapport à la taille des trucs, c'était petit, c'était comme ça. Mais c'était bon, c'est très bien assaisonné. Escalator, je peux pas. J'espère que vous allez bien. Avec mon frère, on va sortir, on va au M&M's World. Et après, on va rejoindre ma famille. On a prévu de faire un golf. Donc voilà, je vous emmène avec nous. Il y a du monde, hein. Franchement, on est dimanche, c'est full. Franchement, le thème, ils l'ont fait à fond, hein. Voilà, des petits souvenirs. On a fait le tour. Franchement, il y avait grave du monde, J'ai quand même acheté un petit souvenir. Et voilà quoi. Là on va faire un petit tour avec mon frère en ville à proximité. On va essayer de rentrer au musée pour qu'il puisse voir les fleurs de Van Gogh. Mais on sait pas si ça ferme à 17h. Moi je sais pas si ça ferme à 17h ou pas. Du coup on essaie de voir. On essaie de marcher vite pour pouvoir rentrer au moins. Parce que là il est 16h35 je pense. Et voilà. C'est encore ouvert. Donc on va y aller. Il est en train de se frayer un chemin pour pouvoir aller voir les tournesols. Aujourd'hui, on est en train de le suivre lui. Voilà, il avait des loups-boutins. Il avait des loups-boutins. Je sais pas, il a des loups-boutins.
un peu espoir et tout, bon temps, etc. Et ici, genre, c'est le déluge. Parce qu'il y a presque les mêmes éléments en fait que sur l'autre tableau là-bas. Bah là, en gros, du coup, c'est un petit marché de Noël. Franchement, le sapin, il laisse vraiment à désirer, quoi. On a fini notre visite express du musée. Là, on va aller rejoindre... on va rejoindre le reste de notre famille pour le golf. Moi, c'est après presque un mois ici que j'ai commencé à comprendre comment savoir je vais dans quelle plateforme. En gros, il faut savoir si tu pars à l'est, à l'ouest, au sud ou au nord pour savoir si tu prends le métro dans quelle direction en fait. Voilà. Du coup, faut toujours savoir dans quelle direction tu pars pour pouvoir être sûr que tu es sur la bonne plateforme. Tellement l'autre métro il est loin. On est sur les tapis de caisse là. Et à North Greenwich. Et à côté de la salle du stade ou je sais pas quoi là où il y a les grands concerts qui se passent. Hein? Non, on n'est pas perdu. Mais ouais. Bon, on vient d'arriver avec mon frère et on est les premiers arrivés. Et on attend le reste de ma famille. Bon, ils sont arrivés et en fait, la personne qui a fait la réservation a dit que c'était pour 18h alors que c'était 18h30 qu'il a réservé. Mais genre, tu t'en doutais pas? Hein? Tu t'en doutais pas? Non! Je pensais qu'il était honnête. Et nous, on est là depuis... Ouais, on a fait la belle magie. Hein. Mais nous, on était là depuis longtemps. Nous, on est arrivés pour être à l'heure. On a surtout galéré. Depuis 17h30, on est dans les parages. Oh mais wesh. Bon. Voilà à quoi ça ressemble tout en bas. Mais nous, on sera en haut. Bon là, on est arrivé. On va s'installer. On va devoir enregistrer mon nom, je crois, pour pouvoir jouer. Et on a deux couloirs parce qu'on est beaucoup. On est 9, je crois. Je crois qu'on est 9. En fait, c'est un peu comme les activités bowling et tout. On enregistre nos noms et après on passe chacun notre tour. Tu changes de club de golf. L'autre il faisait ma taille presque. You got it. Wouhou. Pour l'instant, je suis 4e. Pourquoi c'est pas le devant eux? Je sais pas. Have to look into your score, Julia. I can't lie, it's not making sense. Your score's not adding up. Because she was hungry, that's why. Je suis pas la dernière. Yeah, congratulations, Judy. You beat these boys. Hey, quickly, last one. Yeah. C'est des fous, ils sont partis sur un truc, c'est même pas vrai. What are you doing, bro? I'm trying. I'm not even as good as you did. Oh no. Use the other one. That one I think is too long. Trust me. In the way. Not my way. This is how you do it. Fine, you know. Come show me. Just try and make it. Sephora, elle tête ça. Waouh. Le golf c'était bien. Dommage que c'est seulement 30 minutes. Enfin, faut booker 30 minutes quoi. Et vu qu'on est nombreux, on s'est pas amusé à booker beaucoup de temps.
Ça aurait été mieux, genre peut-être 45 minutes. Mais en tout cas, c'est drôle, c'est marrant. On était en haut et pas en bas. Et ouais, c'était trop cool. On a trop rigolé. On s'est vraiment bien amusé. Je recommande si vous pouvez. Si vous pouvez faire genre 1 heure, c'est cool. Là, nous, on était 30 minutes, c'était déjà pas mal. On était 4 par couloir, on va dire. On était 4 par couloir. Et c'était pas trop court parce qu'on a quand même pu taper des balles plusieurs fois. Donc voilà quoi, c'était vraiment bien. Après il y a des scores, c'est une activité un peu comme le bowling en fait, je trouve. Parce que on passe chacun sur son tour et on a des scores et on a le premier, le deuxième, le troisième et tout. Finalement, on a décidé de rentrer à la maison. Il y a du riz à la maison, on va manger des frites à la maison. Voilà. Centre commercial avec palmier. Voilà à quoi ressemble le centre commercial O2. Je suis trop fatiguée de marcher. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Pourtant, les autres jours, je marchais comme jamais, mais là, je suis KO. Je sais pas combien de pas j'ai fait, mais je suis trop fatiguée. J'ai fait que 10 400 pas. Et aujourd'hui, je suis KO. C'est le repas de Noël, ça. Hey, aujourd'hui on est le lundi 29 décembre et on va sortir avec ma famille, donc avec mes frères et sœurs et mes parents. Bon, là on marche direction Big Ben, il est juste en face de moi. Ma famille elle est au fond là, au fond du virage là-bas. Ils marchent tout doucement. Là je suis avec mes sœurs et derrière là-bas il y a mon frère, ma mère et mon père. Ben comme d'hab, minimum 1 fois par semaine. Minimum. Minimum. Regardez, il marche tout doucement. Il fait pas très beau. Hein. Tout le monde est en shooting. Shooting photo. C'est trop genre. On est en train de marcher direction Buckingham Palace. Donc voilà, on marche la ligne droite jusqu'à là-bas. C'est en gros, il y a juste une grosse ligne droite à marcher. Bon, c'est une bonne vingtaine de minutes à pied. Mais bon, on marche tranquillement. Un écureuil. Hommage à Diana. Buckingham. Mais cette fois-ci en famille. Je pense que c'est pour se dégourdir les jambes. Ils se sont arrêtés au feu. Entre Côte des chevaux. Bon, là, on a fini à Buckingham Palace. Et là, on est en train de partir direction Piccadilly Circus. Après ça, je pense qu'on va juste aller voir Tower Bridge. Et après, on va rentrer. On est descendu à Piccadilly Circus. On va voir les petites lumières et après on va voir les grosses lumières. C'est trop drôle de sortir avec ses parents. Les commentaires qu'ils font, c'est trop drôle. L'autre temps, dame la Fanta. Dame la Fanta. My salsa, my salsa. My salsa. French discount. On a pris le métro, il y a grave du monde et mon père il est resté sur le quai. Je sais pas comment on va faire. On est tous réunis. London Bridge. Là on est en train de marcher direction London Bridge. Je pense que vous le voyez là. Le pont de Londres. Le sapin il gâche ma vue. London Bridge. Bon là on se rapproche un peu plus du pont.
Parce que tout à l'heure, on était sur un petit quai. Donc voilà à quoi ça ressemble. On est monté sur le pont. Et depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire London Bridge alors que c'est Tower Bridge. Voilà. Et là-bas, il y a la tour de la Pardieu. On va traverser le pont. Je vous montre un peu la vue qu'on a. Pour aujourd'hui, c'est tout bon. Là, on va rentrer. On va manger, on va faire notre vie, passer notre soirée et tout. Donc, je vous reprends demain. Bisous. Dernière vue sur le pont. Et le vlog. Aujourd'hui, c'est notre dernière journée complète en Angleterre, à Londres. Avec mon frère, là, on va juste au centre commercial pour faire des derniers achats. Je vous emmène avec nous durant cette dernière journée en Angleterre. La journée, ça donne ça. C'est la dernière fois que je viens ici, en 2025 en tout cas. Là, je suis en train de... Genre là, la boucle, elle est bouclée. Parce que c'est le premier endroit où je suis venue quand je suis arrivée. Enfin, le premier centre commercial où je suis venue quand je suis arrivée. Et c'est le dernier où je vais avant de partir. La boucle est bouclée. Là, on fait des achats un peu skincare. Voilà. On a fini avec Boots. Là, on va à M&S pour voir d'autres petites choses. Et après, je pense qu'on va bouger. Les Zara, en fait, c'est pas si intéressant que ça. Parce que même s'il y a des soldes, avec la différence en euros et tout, c'est pas forcément pertinent. Donc là, on va faire juste un petit tour à Chinatown vite fait. Et après, on va rentrer. Battersea Power Station Underground. Oh, elle est belle, hein. C'est grand, il n'y a pas beaucoup de monde. Franchement, le bruit du métro, je peux pas. Je ne peux pas. Là, on est descendu à Leicester Square. On va visiter un peu. Chinatown, exit 2. Chinatown. Moi, ce que je veux voir à Chinatown, c'est la grosse porte d'entrée là. Une sorte de totem ou je sais pas quoi. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais j'ai envie de voir ça. Ça va, aujourd'hui il fait bon. C'est juste qu'il fait un peu froid. Et voilà, je sais pas à quoi ça sert. Je vais me renseigner. Et ouais, la porte de Chine peut-être. D'un coup, mon frère il a envie d'acheter des pâtisseries. À Chinatown. Je sais pas si on va trouver des pâtisseries ici. Allez à Chinatown Bakery. C'est la pâtisserie là. Bah ouais. Bref, au final, il est parti dans la pâtisserie. Là. Il est pas convaincu, le gars. Il y avait des poissons bizarres là. Ouais, mais encore, t'aurais pris les poissons, là, les gaufres poissons, je sais pas quoi. Là, j'aurais compris. Parce que ça, c'est un truc... ils mangent dans les animés et tout. Je pense à Killary. Dans Killary, je crois, ils en mangent. Ils en mangent souvent. Hein? Non, je pense pas que ce soit dur. Ça a l'air d'être des gaufres, en fait. Finalement, on va aller à ici. Pistachio. Et lui, il a dit il va prendre celui-là. C'est compliqué là de manger avec les mains. Il faut des trucs de Harry Potter. Je pense que c'est un musée, je sais pas. Il y a un Alternate. Et là, aujourd'hui, c'est Tetris. Un Tetris géant. C'est de l'IA. Hein. Quoi? De l'IA. Mais de quoi? De l'IA. Bah ouais. Ça se voit. Pour les customisations de vos casquettes, je mettrai le arrobas de ma petite Go qui fait les customs. Voilà, pour ceux qui sont intéressés par ce lieu, bah en fait c'est
à Tottenham Court Road Station. Je pense qu'elle doit coûter archi cher. Ouais. Ça va. C'est fini, on rentre et on va rejoindre mes parents. Hey, enfin, j'ai pas fait beaucoup de centres commerciaux à Londres parce que je suis pas venue pour ça. Mais franchement, celui-ci, je l'ai grave kiffé. Hein. Moi, j'ai grave kiffé dans mon cœur en fait. J'étais tout le temps là, malgré les hauts et les bas, parce qu'on a failli me voler ici en fait. Enfin, à l'arrêt de bus de ce centre commercial là. Mais j'ai grave kiffé. Je le trouve trop beau en fait, c'est juste ça. Oh, le mélange intérieur-extérieur et tout, les lumières. Franchement, j'aime trop. Il y a tout en fait aussi. Tu peux aller à Boots, tout comme tu peux aller à Calvin Klein, tout comme tu peux aller à Zara, tout comme tu peux aller à M&S, tout comme tu peux manger, tout comme tu peux faire des activités, tout. Enfin, trop bien. Il y a plein de choses dessus. En tout cas, moi je l'aime bien. Je mets un 10. Un bon 10. Elle est belle aussi. Enfin, que dire quoi. Que dire. Franchement, s'il y avait la plage à côté, ça aurait été un 11. S'il y avait la bonne plage, le bon soleil et tout à côté, ça aurait été un 11 direct. Mais bon, il y a l'eau qui passe à côté, il y a Uberboat pas trop loin. Donc voilà quoi. Goûtez nos donuts. Ils ont l'air trop bons. Là, on va chez ma grand-mère. C'est fini. Oh, je suis trop triste. Je suis un peu dégoûtée, mais je suis contente quand même de rentrer à la maison. Je pense pas à la valise. Hein. Ah, là, il est 3h du matin. Et on est en train d'attendre le taxi. Arrivé à l'aéroport. Ah. Bon, pour une fois, c'est moi je porte ma valise. C'est parce que mon frère a sa valise, donc je suis obligée de porter ma valise. Mais sinon, j'ai toujours besoin d'hommes dans ma vie pour porter ma valise. Donc là, on est à l'aéroport. Et on doit tout faire tout seul. Là, ma soeur, elle va scanner ma valise. Après, il faut poser la valise. Et après, elle part. Bye bye, valise. Dans les barquettes. Moi, ils m'ont fouillé 2 fois, ouais. Moi, j'ai vu, ils ont détecté un truc là, et il n'y avait rien. Moi, la dame, j'ai expliqué que j'avais mis 3 couches, je n'avais 3. Mais bon, c'est la fin du voyage. Franchement, j'espère que vous avez aimé ces vlogs. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà, c'est la fin du voyage. Hey, je suis de retour en France. Donc j'ai décidé de vous filmer un petit Get Ready With Me pour clôturer et vous faire mon retour par rapport à mon voyage en Angleterre. Je parlais avec vous de pourquoi je suis partie, combien de temps je suis partie, budget, comment je me suis préparée, etc. Vous donner quelques conseils par rapport à mon expérience. En tout cas, c'est vraiment par rapport à mon expérience. Et voilà, en même temps, je vais me maquiller parce que je dois
me préparer pour sortir. J'ai pris des notes sur mon téléphone, donc je vais, en même temps que je me maquille et tout, je vais regarder un peu les notes que j'ai prises pour que ce soit un peu structuré. Donc la première partie, le premier sujet que nous allons aborder, c'est le voyage. On va parler de la durée, l'objectif de mon voyage et un peu de mon organisation, donc mon organisation à partir de la France avant d'y aller. Donc alors, je suis partie un mois en Angleterre, donc 4 semaines entières et les derniers jours du mois de décembre, donc vraiment un mois en Angleterre. Tout simplement parce que j'ai eu l'opportunité de m'y rendre et mon objectif c'était un peu de changer d'air, d'être un peu plus à l'aise en anglais parce que je parlais déjà anglais mais il me manquait, je comprenais l'anglais et il me manquait le côté pratique de l'anglais. Je pratiquais pas l'anglais donc j'avais pas forcément l'opportunité et les occasions de parler anglais, donc partir un mois en Angleterre, c'était du coup une bonne opportunité pour moi. Comment je me suis organisée avant d'y aller? Il faut savoir que maintenant pour aller en Angleterre, il faut une sorte de visa. Ça s'appelle ETA, ETA, ouais, ETA, ETA. Et en gros, on part directement sur le site internet officiel de la Grande-Bretagne pour pouvoir obtenir son état. Voilà, je vais dire état, je vais appeler ça état. Donc en gros, c'est tout simple. Vous téléchargez l'application officielle sur votre téléphone, vous munissez de votre passeport, suivez les instructions qui vous indique en gros sur l'application les étapes à suivre, etc. Vous devez prendre en photo et tout. Et après, ensuite, à la fin, vous devez payer. Ça coûte 18 € et quelques, mais c'est 16 pounds. Ouais, c'est 16 pounds, mais en euros, c'est 18 € et quelques. Ensuite, moi j'avais une problématique, c'est que je ne savais pas si mon opérateur, si j'allais pouvoir avoir internet là-bas. Ça c'est important de savoir parce que je pars à l'étranger, je sais pas si tu as internet ou pas, c'est un peu compliqué. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté directement mon opérateur avant de m'aventurer à acheter une SIM directement quand j'arrive ou à payer une eSIM, etc. J'ai d'abord contacté mon opérateur pour... Donc moi, mon opérateur, il m'avait dit que c'était bon, que j'avais juste une petite manip à faire avant d'arriver là-bas et que je captais directement. Donc ça, c'est important de savoir aussi. Moi, c'est la première fois que je partais en Angleterre, donc je ne savais pas. Je sais qu'en zone euro, je capte de partout, il n'y a pas de souci. Mais en Angleterre, je ne savais pas c'est quoi leur politique parce qu'ils sont un peu... voilà quoi, il faut savoir un peu comment ça se passe là-bas. Donc j'ai appelé mon opérateur, ils m'ont dit directement, donc ça m'a évité de payer une eSIM ou de acheter une SIM directement quand j'arrive là-bas. Ensuite, ce qui est important aussi dans l'organisation, c'est du coup savoir comment y aller et comment retourner. À mon aller, je suis allée avec Eurostar à partir de Lille. Donc vous avez pu voir dans mes vlogs. J'ai juste pris le train de Lille jusqu'à Londres, tout simplement. Et donc Eurostar, c'était à peu près 80 et quelques euros, juste l'aller simple. Parce que du coup le retour, j'ai pas pris le retour, mais juste l'aller simple, 80 et quelques euros. Donc voilà. Du coup je suis arrivée directement à London Saint-Pancras. Pour mon organisation, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le lieu où j'ai séjourné. Alors j'ai de la famille à Londres. Ce qui a fait que au niveau de où j'allais séjourner, j'avais déjà ça en moins dans mes dépenses à prévoir. Au niveau de l'organisation avant d'arriver à Londres, c'est à peu près tout. On va passer au sujet numéro 2, c'est argent, budget, etc. Donc, on va parler argent. Avant que je parte, je me suis grave renseignée sur Londres et tout. Et tout le monde disait, ouais, Londres, tu mets un pied dehors, tu dépenses 100 €, etc., etc. Donc, moi, déjà, ça, j'étais en mode, oh, Seigneur, pitié de moi, pitié de moi. J'avais un peu peur, mais mes soeurs étaient déjà parties... à Londres avant moi et tout. Elles m'ont dit ouais en vrai, une de mes soeurs m'a dit ouais en vrai t'inquiète,
On a tous peur, mais au final, quand tu arrives là-bas, oh, ça va. Voilà. Je dis pas que c'est gratuit non plus. Hein. Ça reste un coût quand même. Mais voilà, moi, personnellement, j'avais pas de budget défini, genre en mode ouais, 1000 euros, 2000 euros. Mon seul objectif, c'était de pas toucher à mes économies, de toucher que à l'argent que j'avais, quoi. Et c'est tout. Et du coup, j'ai pas touché à mes économies. Enfin, les prix, en fait, ce qui nous met un peu dans la galère, c'est le fait que nous, en euros, on paye plus que le livre. Du coup, en gros, c'est ça qui fait que au niveau de la balance, voilà. Mais c'est à peu près les mêmes prix qu'à Paris, hein, je pense. Ouais. En vrai. Après, je sais pas non plus vraiment beaucoup été à Paris ou j'ai pas vraiment vécu à Paris, quoi. Mais c'est à peu près les mêmes prix, je pense. Hein. En vrai. Puis au niveau argent, j'étais pas choquée enfin au niveau des prix, genre au resto et tout, j'étais pas choquée des prix. En fait, le truc c'est quoi? C'est que quand tu viens d'Europe et que tu sais que t'es perdant, enfin que c'est plus cher, bah tous les prix tu vas les regarder mais avec un œil en mode rajoute plus 2, rajoute plus 3, rajoute plus 4, tu vois. Pour certains prix et tout. Du coup, en gros, moi, je regardais les prix en fonction, en mode plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Pour 20 livres, tu peux manger, quoi. Tu peux manger, peut-être pas le gros plat non plus, mais voilà, quoi. Tu peux manger, c'est assez correct. Vous avez pu le voir dans mes vlogs, je vous ai mis les prix de ce que j'ai dépensé, etc. J'ai insisté pour mettre les... Enfin, j'ai insisté. Ça m'a tenu à cœur de mettre les prix parce que, en vrai, c'est pas souvent qu'on voit les vrais prix et tout à l'instant T. C'est toujours des approximations, etc. Moi, j'ai décidé de faire des captures d'écran. Je vous balance tout. Et puis, voilà. Vous avez des preuves. Vous savez, vous avez des preuves. Comme si j'avais des choses à prouver. Mais vous avez quoi? Vous avez de quoi vous baser pour pouvoir... planifier votre voyage pleinement, genre avec toutes les cartes en main. Après, à Londres, il faut savoir qu'il y a pas mal de trucs gratuits. Donc ça, c'est bien aussi. Par contre, préparez bien votre budget pour les transports. Pour les transports, préparez bien votre budget. Parce que je vais vous mettre un peu les prix journaliers. Journaliers, ça ici. Ouais, les prix à la journée. En fonction des différents trajets que j'ai pu faire. Donc les différents trajets que j'ai pu faire, c'est bus toute la journée. Donc je vais vous mettre une capture d'écran de combien ça coûte de prendre que le bus toute la journée. Une capture d'écran de prendre le bus et le métro toute la journée. Combien ça coûte. Donc le bus et le métro en zone 1-2. Ok, parce qu'il y a des zones, donc voilà. Et ensuite le bus et le métro en zone plus en dehors, au-dessus des zones 2 jusqu'à 5. Parce que moi, le plus loin que je suis partie, à ce que je sache, c'est zone 5. Voilà. Donc, je vous mettrai les prix. Et il faut savoir qu'en gros, vous tapez, vous faites votre sans contact tout au long de la journée et vous êtes débité le lendemain à 4h du matin. Voilà, donc en gros, déjà, c'est un budget quand même parce que ça varie entre 6 euros. Là, je vous parle en euros, pas en livres. 6 euros jusqu'à 10 euros, 10 euros la journée. 10 et quelques euros la journée. Donc, c'est un prix quand même. Sachant que on tapote. Transport, repas, je vous ai parlé du resto et tout. Moi, ce qui m'a sauvé aussi, c'est que je mangeais pas tous les jours dehors. Vu que j'étais chez de la famille, je mangeais avec eux aussi le soir, etc. Petit déjeuner, je mangeais à la maison, donc tranquille. Activités, il y a pas mal d'activités gratuites. Donc les musées, il y en a. Franchement, je pense que ce qui est payant comme musée, etc., c'est du privé. Mais ce qui est public, c'est gratuit. C'est d'après ce que j'ai l'impression que c'est ça. Donc voilà, je suis partie à 2 musées. Moi, je crois que je suis partie à 2 musées. Et c'était tous les 2 gratuits, libre entrée, etc. Ils demandent que des dons. Vous pouvez donner, tout comme vous ne pouvez pas donner.
vous comme vous le sentez. Et franchement, les activités, il y en a pas mal qui sont gratuites. Après, du coup, il y a les monuments qui sont dehors, vous pouvez visiter ça. Donc voilà, pour aller à Londres à petit budget, vous pouvez y aller et faire des trucs gratuits. Après Manchester, je vous ai pas parlé de Manchester parce que depuis que j'ai commencé, j'ai pas parlé de Manchester. Je suis partie à Manchester 2 jours et on a payé qu'une seule nuit. On a pris une nuit à l'hôtel Britannia et ça nous a coûté à peu près une soixantaine d'euros. Ouais, à peu près une soixantaine d'euros. Pour aller à Manchester, les prix, c'est des prix comme pour faire Paris, Lyon-Paris, je pense. Je me souviens plus trop des prix. On est parti en train et on est rentré en car le soir. Voilà, les prix à Manchester et à Londres, c'est à peu près les mêmes. C'est pas si cher que ça. Les activités aussi, je vous ai mis les prix pour l'activité au stade de Manchester United. Je vous avais mis aussi les prix. C'est la seule activité payante qu'on a fait à Manchester, c'était le stade de Manchester United. Et puis c'est tout, hein. Ouais, c'est tout. Le reste, c'était gratuit. La vue sur la ville, là, c'était gratuit. Enfin, c'était gratuit. C'est un bar, mais on n'est pas obligé d'aller dans le bar pour pouvoir avoir la vue, pour pouvoir voir avoir la vue sur la ville. On n'est pas obligé de passer au bar, quoi. Ensuite, je vais vous parler un peu des applications que j'ai pas mal utilisées à Londres ainsi qu'à Manchester. C'est déjà l'application que ma soeur m'a recommandée et que franchement je recommande de fou, que j'ai pas arrêté d'utiliser, j'ai utilisé que ça. C'était Citymapper. Donc en gros, Citymapper, c'est une application qui te permet de naviguer avec les transports en commun et tout, pour te donner les itinéraires dans la ville où tu es. Enfin, ça dépend du coup si c'est plutôt une grande ville. Mais en tout cas, je pense que c'est toutes les villes qui ont leurs propres applis ou qui ont un système d'application d'itinéraire et tout. Donc Citymapper, c'est l'application que j'utilisais. Il donne toutes les informations, les bus à prendre, dans combien de temps il arrive, etc. De quel côté il faut le prendre, parce que déjà faut savoir qu'à Londres faut savoir s'orienter. Mais sur l'application Citymapper, ils te disent ouais, southbound, northbound, eastbound, westbound et voilà quoi. Donc Citymapper, je recommande à 100%. Il te donne tous les itinéraires en bus, en métro, voilà. Et en plus, quand tu changes de ville, il se met automatiquement à jour. Alors quand on est parti à Manchester, il s'est mis directement à jour. Oui, bonjour, vous êtes à Manchester, voilà, si vous voulez vous déplacer, voilà. Et après, quand je suis revenue à Londres, oui, vous êtes de retour à Londres. Ce que je vous recommande aussi, c'est d'avoir Google Maps. Franchement, Google Maps plan. Des fois, Google Maps, j'ai l'impression qu'il connaît pas trop les chemins. Pas trop les chemins. Donc Google Maps plan. Plan, c'est pour ceux qui ont des iPhones, ceux qui n'ont pas d'iPhone, Google Maps du coup. Mais voilà, Citymapper aussi. Mais sauf que Citymapper, il n'indique pas trop les chemins piétons. Voilà, les chemins piétons, il ne maîtrise pas trop. Il met juste des petits pointillés et tout, mais c'est pas ouf. Et qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, c'est ça que je recommande en tout cas sur place pour pouvoir circuler et gérer ces itinéraires. On passe au sujet 3, c'est-à-dire mon retour et mon avis perso. Alors, personnellement, j'ai bien aimé Londres. Une chose bizarre, c'est que quand je suis arrivée là-bas, je me suis pas sentie dépaysée. J'étais pas perdue, j'étais pas en panique, je sais pas pourquoi, peut-être que je suis zen. J'étais pas en panique, j'étais pas... Enfin, je sais pas, c'était bizarre. Parce que je sais que si je partais dans un autre pays, un autre pays que la France, et on parle pas français, peut-être que j'aurais
un peu plus paniquée, mais là, je sais pas pourquoi, j'étais vraiment... J'étais chez moi, quoi. Franchement, j'étais vraiment chez moi. Je sortais toute seule, je partais manger toute seule, j'avais pas de panique, j'ai jamais, franchement, faut me féliciter parce que j'ai jamais ouvert Google Translate une seule fois. Pendant que je parlais aux gens, jamais j'ai ouvert Google Translate. Pourtant, on peut se dire que quand on parle à l'étranger, Google Translate direct pour translate les trucs. Mais moi, je sais pas, j'étais chez moi en fait, j'étais chez moi. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, c'était ma première fois. Donc il y a le fait que ce soit la première fois que je découvre. En plus, je découvre seule. Par contre, j'ai réalisé que pour moi, les solo trips, c'est maximum 1 semaine et demie. Pas plus. Parce que après, à partir de plus d'1 semaine et demie, j'avais juste envie de rien faire. J'avais envie de rien faire parce que ça me saoulait de sortir toute seule en fait, sortir toute seule tout le temps. J'ai noté plein de choses, j'ai bien aimé parce que c'était nouveau pour moi, ouais, pas mal de choses à faire. Finalement, pas si pluvieux que ça. En tout cas, pendant la période où j'y étais, il pleuvait pas, presque pas. Donc pas si pluvieux que ça en vrai. J'ai ramené mon parapluie, je l'ai utilisé une fois et encore j'ai regretté de l'avoir utilisé carrément parce que il n'arrêtait pas de se retourner à cause du vent en fait. En fait quand il pleut, il y a une seule fois où il a vraiment plu et j'étais en mode pardon. J'ai fermé mon parapluie, j'ai mis mon écharpe sur ma tête. Les journées. Ah oui, ah mais non mais ça c'est un point très important. Pour ceux qui font la grasse mat, n'allez jamais à Londres en hiver. Ça sert à rien. Parce que vous allez avoir l'impression de vivre la nuit en fait. Comment vous expliquer que j'étais surprise d'apprendre que en fait le soleil il se couche à 16h en fait. 16h il fait nuit. Et j'en ai parlé avec des membres de ma famille et tout. En leur disant le soleil là il se barre tôt ici. Ils me disent quoi? Ils me disent ouais et encore là c'est pas le pic du plus tôt. Ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit en janvier le soleil il se couche à 15h30. Je dis pardon? Comment ça le soleil se couche à 15h30? Ça va pas ou quoi? Ah non je peux pas. Ah je peux pas. Pardon. T'es là si tu fais une grasse mat. Donc tu vas me dire tu te lèves à quelle heure? Vas-y à 10h. On va dire grasse mat. Voilà. Tu te lèves à 10h. Le temps que tu te prépares, machin, que tu manges, etc. Midi. Voilà. Tu veux sortir, vas-y, tu vas sortir à 12h30, 13h. Tu as 3 heures de soleil et après, il n'y a plus de soleil. Le soleil, il est mort, c'est barré. Non, je peux pas. Après, c'était bien parce que ça veut dire que quand tu pars voir les lumières de Noël, à 17h, il y a déjà les lumières de Noël. Tu vois, c'était pas quelqu'un qui aime sortir tard, très tard. Le soleil, il aime pas trop cette île, quoi. Le soleil, il aime pas trop l'île de la Grande-Bretagne. Le vent. On en parle du vent. Le vent, il est glacial. Parce qu'en fait, c'est du vent qui vient de la mer, qui vient de l'océan, qui vient de je sais pas où. Ça te frappe. Le froid. Trop froid. C'est pas possible. En France, il fait froid. Faut pas dire que ouais, en France, c'est exotique. Mais c'est pas possible. Non, il fait trop froid. Il faisait trop froid. Oh non. C'est trop froid. Je pense que vous avez pu voir comment je me couvrais quand même. Il y a des moments, je sortais un peu. Parce que je voulais faire la miss, tu vois. Mais sinon, il fait froid. Il fait froid. Je mettais toujours 2 chaussettes. Je mettais toujours 2 paires de chaussettes. Parce qu'on sait jamais. Mes conseils. Préparez votre carte sans contact. Parce que le c'est toutes les 3 secondes. Vous allez biper toutes les 3 secondes. Pour le bus, sans contact, carte sans contact. Pour le métro, carte sans contact. Pour tout, en fait. Vous avez utilisé sans contact pour tout sans contact. Tout est sans contact. T'as pas besoin de contacter, en fait. T'es sans contact, en fait. Préparez ça. Carte sans contact. Essayez de voir si vous pouvez avoir une carte sans contact et sans frais. Moi j'avais une carte sans frais, donc déjà que en euros on est perdant, donc on paye des frais de différence
euros livre. Alors, si vous avez en plus de ça des frais, bon courage. Je l'avais dit tout à l'heure, mais je l'avais dit parce que c'était ce que j'ai fait. Vous renseignez auprès de vos opérateurs, de votre opérateur, pour savoir si votre réseau, si votre forfait vous permet de pouvoir bénéficier d'internet, etc. Là-bas. S'organiser aussi en avance pour payer un peu moins cher certaines choses, par exemple tout ce qui est billets d'avion, billets de train, etc. Histoire que déjà payer en avance, ça vous permet de... Je sais pas comment expliquer. Ça vous permet de pas tout payer d'un coup. Voilà, ça vous permet de pas tout payer d'un coup et de payer à des prix assez raisonnables, d'avoir le temps de remettre dans votre poche l'argent que vous avez dépensé, etc. Marcher. Ensuite, le conseil, c'est marcher, si vous pouvez. Ça vous permettra de visiter la ville et d'économiser un peu sur l'argent des transports. C'est cool, en plus, vous marchez dans une ville qui est plutôt jolie. Vous marchez un peu, vous pouvez vous faire carrément un petit itinéraire. Ne pas manger tout le temps dehors. En tout cas, si c'est un long séjour, évitez de manger tout le temps dehors parce que c'est pas rentable de manger tout le temps dehors, tous les soirs, etc. Donc évitez de manger tous les soirs dehors et tout ça, ça vous permet de faire des économies et c'est un peu logique pour les longs séjours. Donc voilà pour moi, mon retour par rapport à l'Angleterre et à mon séjour. Donc ma conclusion, c'est que je pense que j'y retournerai. Peut-être dans une autre saison un peu plus chaleureuse. Manchester, franchement, j'aimerais trop y retourner en été. Parce que je pense que ça peut être vraiment intéressant. Manchester, parce que moi j'ai vraiment aimé Manchester. Parce que presque tout est à côté. Les trajets, c'est tout ça, c'est presque tout à 20 minutes. Donc là-bas, ça sert à rien de prendre le bus. Et franchement, je vous promets que ça sert à rien de prendre le bus. Je me suis vite adaptée. Comme je vous ai dit, je me suis sentie chez moi. Même si je ne me vois pas déménager en Angleterre. Parce que pour moi, le critère temps, journée courte, vent, c'est rédhibitoire pour moi. Non, en fait, je sais pas, je me vois pas aller vivre là-bas. Enfin, je sais pas. Je me suis sentie à l'aise, mais pas en mode à l'aise pour vivre. J'ai pas eu ce sentiment-là. Dans d'autres pays, enfin dans d'autres villes que j'ai visitées, j'ai eu le sentiment de me dire purée, je peux rester ici, mais l'Angleterre, je sais pas. Je pourrais peut-être faire un plus long séjour si j'ai l'opportunité, par exemple j'ai l'opportunité professionnelle qui me permet de rester quelques mois à Londres et tout machin. Je pourrais survivre, je pense. Enfin, je pourrais survivre, bien sûr que je peux survivre. Mais je pourrais y aller et tout. Mais vivre en mode m'installer et tout, je pense pas. Si, du coup, il y avait un de mes objectifs, c'était de pratiquer un peu plus l'anglais. Chose qui a été faite du coup grâce à mes vlogs. Je pense que je parlais plus anglais. Dites-vous que je parlais un peu plus anglais quand je vloguais en anglais. Parce que du coup, j'étais obligée de parler en anglais. Ça, c'est des trucs que je me suis infligée à moi toute seule. Du coup, je me suis obligée à parler anglais. Donc, je parlais anglais dans mes vidéos et tout. Et ensuite, j'ai arrêté de vlogger en anglais. En français avec vous à la caméra. Et quand j'étais avec les autres, je leur parlais en anglais. Et du coup, c'est comme ça que je pratiquais mon anglais. Je parlais en anglais avec eux. Est-ce que j'ai trouvé que je me suis améliorée? Je sais pas. Parce qu'en vrai, je parlais déjà anglais. Peut-être pas couramment fluent like I want. But... I already speak English, so I don't know. Mais je pense qu'il faudrait que je pratique un peu plus pour la fluidité. Parce qu'en gros, je parle quand même assez doucement. Mais voilà, je parle assez doucement. On me comprend, je les comprends, on se comprend. Objectif, tester mon anglais pour être sûr que je peux sortir seule en Angleterre ou dans un pays anglophone. Ça, c'est validé. Parce que du coup, j'avais peur de rien. Je partais au restaurant. Non, des fois, je me disais, mais je l'avais dit. T'as du courage, hein. T'as du courage. T'es à l'aise en fait. Tu pars au resto toute seule, tu dis. C'est que quand je vais ouvrir la porte du resto que je me rends compte qu'on est en Angleterre en fait, qu'on n'est pas en France. C'est que quand j'ouvre la porte, ah oui, c'est vrai, on parle anglais. C'est quand le serveur il va me dire bonjour, je dis ah oui, c'est vrai, on parle anglais ici. Après, il y avait des moments où je me mêlais les pinceaux. Plus quand je parlais en français, il y avait un moment, quand je filmais en anglais, il y avait des moments où, genre en mode, mon cerveau,
trop si ça se fait. Mon cerveau, il avait tourné en anglais en fait. Je parlais que anglais. Et du coup, parler en français, je buguais un peu. Bref. Voilà, ça c'est mon retour par rapport à mon voyage en Angleterre. Si vous avez des questions, bah, vous pouvez me les poser en commentaire. Je vais y répondre. Je prendrai le temps d'y répondre soigneusement, avec tout mon amour et avec toute ma disponibilité. Je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous. Rendez-vous sur ma prochaine vidéo. Zambe.